Jasmine, une enseignante du primaire, est impatiente de retrouver ses élèves, mais elle a des craintes. Un peu comme tous les parents, c'est certain qu'on a peur à la contamination, mais je me dis que d'un côté, il faut faire confiance à la santé publique. Le gouvernement du Québec étudie plusieurs scénarios de retour à l'école. On n'est pas rendu là. C'est le genre de questions où là, il y aura des consignes. Mais je veux être bien clair, là, on n'est pas rendu là. Il n'est pas question de réouvrir à court terme les écoles. Parmi les scénarios envisagés, celui d'un retour partiel des élèves en mai, comme l'a déjà d'ailleurs évoqué le premier ministre. Déjà, certains directeurs d'école se préparent. Ça pourrait se faire à temps partiel, un certain nombre d'élèves qui rentrent la matinée, un autre nombre d'élèves qui rentrent l'après-midi pour parfaire dans le fond, des parcours pédagogiques afin de les classer pour l'année suivante. Mais cette enseignante, comme plusieurs autres, appréhende un retour précipité. C'est nous qui allons devoir accueillir les élèves, qui allons devoir travailler dans un contexte avec beaucoup d'incertitudes. C'est notre santé qui va être en jeu, la santé de nos élèves. Le gouvernement du Québec étudie aussi la possibilité d'un retour complet des élèves uniquement en septembre. C'est certain qu'en septembre, ça nous donne plus de temps, mais au niveau des apprentissages, ça, c'est une autre chose. Ça veut dire que ça va faire 6 mois qu'on n'aura pas vu nos élèves du tout. Mais ce scénario suscite d'autres craintes. À Québec, on redoute que si l'immunité collective est trop faible, on se retrouve avec une deuxième vague de cas de coronavirus au moment de la période de la grippe à l'automne. Cette idée d'immunité collective, ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des adultes qui sont capables de jouer avec leur santé non plus, là. Le défi s'annonce de taille pour les écoles qui font déjà face à une pénurie de personnel et qui pourraient se retrouver sans enseignants et sans chauffeur d'autobus de plus de 60 ans.